Salut à tous les frérots de la team YouTube les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai eu mes abdos et comment est-ce que mon physique, qui malgré le fait qu'il soit pas exceptionnel, m'a permis d'avoir confiance en moi, d'oser me lancer sur les réseaux et de m'en battre les couilles du regard des autres. Je vais tout expliquer. Ok les frérots, je vais me foutre sous un arbre là les gars, je vous donne toute la value que j'ai à vous donner, tout le savoir que j'ai à vous donner les gars. Comment avoir des abdos, comment les garder à vie, parce que ton but c'est pas de les avoir 2 jours, parce que c'est bien de te dire oui j'ai des abdos pendant 2 jours, pendant une semaine, mais si c'est pour redevenir un gros porc 355 jours sur les 365, c'est pas un truc de fou. Donc qu'est-ce que tu vas commencer par faire déjà? Bah tu vas déjà, de 1, te dire, supposons que tu t'appelles Marwan, ok Marwan avec des abdos c'est possible, je ferme les yeux, voilà. Marwan là il fait des petites poses de zis devant le miroir, il est heureux de ses abdos, etc. Voilà. Déjà pour toi maintenant c'est possible, parce que je sais pas si tu sais frérot, mais si tu pars déjà du principe que c'est pas possible pour toi, tu vas jamais réussir, hein. C'est que t'es pas encore prêt pour avoir des abdos. Donc qu'est-ce que tu fais? En numéro 1, c'est te comporter comme quelqu'un qui a des abdos. Maintenant que tu sais que c'est possible, tu vas te comporter comme quelqu'un qui a des abdos, même si tu les as pas encore. Que fait un mec qui a des abdos? Est-ce que c'est un mec qui se branle le fion à rester sur son canapé toute la journée, à manger Uber Eats et à stresser entre un Kinder Bueno et un Coca-Cola? Non, absolument pas. Un mec qui se bouge un minimum, qui a des abdos, c'est un mec qui va marcher au minimum 10 000 pas par jour, parce que ça fait partie de sa personne en fait, hein. C'est un mec qui fait quoi d'autre? Il regarde un minimum sa nutrition, il mange un minimum bien, tu vois. Il mange pas du Nutella directement à la cuillère. Et en numéro 3, il fait quand même un minimum de musculation, parce que malheureusement, quand tu as des abdos mais que tu fais pas de la musculation, les abdos paraissent quand même plats, il n'y a pas de relief, et ça qui rend stylé sur les abdos. Qu'est-ce que tu vas faire à la salle? Tu vas t'entraîner normalement en fait, hein. Tu vas pas te casser le crâne, parce qu'en général les abdos ça va s'hypertrophier avec au fur et à mesure que tout ton corps s'hypertrophie. Et moi j'ai bien vu la différence. Mais moi personnellement je te conseille de le travailler aussi en direct, parce que toi ce que tu veux aussi c'est des abdominaux impressionnants, des abdominaux qui peuvent couper du métal, tu vois. Et du coup, ce que tu vas faire c'est comme exercice, tu vas faire des relevés de jambes, qui va aussi te permettre de t'habituer à rester suspendu au bar, hein. C'est quand même important frérot de savoir faire des tractions, de savoir gérer son corps dans l'espace. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te suspendre à la barre. Tu vas pas faire des relevés de jambes, c'est comme tout le monde là, bras tendus, et juste je relève mes jambes là, tu sais, où il y a juste les jambes qui bougent, mais le bassin il bouge pas. Ça frérot, c'est pas un exercice pour les abdos, c'est un exercice pour les fléchisseurs des hanches et pour être plus précis, le psoas iliaque. Non, toi ce que tu veux c'est t'as fait tes abdos, donc ce que tu vas faire c'est que tu vas te suspendre, tu vas cambrer un petit peu, tu vas faire une demi-traction, bourber le torse, donc être légèrement cambré. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas relever tes jambes et ton bassin en même temps. Pas juste les jambes ou juste le bassin, non, tu vas lever tes jambes, bassin comme s'ils formaient qu'un seul bloc. Parce que je sais pas si tu sais frérot, mais les abdos, ça fait de la flexion de la colonne. Donc si ta colonne, elle reste droite, il n'y a pas de travail d'abdos frérot. Donc comment tu fais de la flexion de colonne? Tu as 2 manières. Tu as la manière classique des crunchs, hein, par terre, voilà, bim, ton thorax se rapproche de ton pubis, hein, ou si je dois être un bébé de ta bite. Et à l'inverse, c'est ta bite qui va se rapprocher de ton thorax. Tu vois, c'est comme ça que tu travailles tes abdos. Maintenant que tu sais comment travailler tes abdos, comment te comporter comme un mec qui a des abdos, c'est-à-dire tu regardes un minimum ta nutrition, tu marches un minimum dans la journée, tu fais un peu de musculation. Maintenant la question c'est qu'est-ce que tu vas manger? Alors vraiment franchement je conseille de manger des aliments qui sont quand même bruts en majorité. Mais bon, j'imagine que si tu as une mauvaise composition corporelle, c'est que ta alimentation n'est pas folle. Donc je vais te conseiller frérot, déjà, diminue un petit peu tes quantités d'aliments transformés. Donc, tu vas installer MyFitnessPal. Tu vas compter tes calories comme un grand garçon, parce que tu as un objectif, c'est d'avoir des abdos. Donc du coup tu vas compter tes calories, quand pas me faire le mec, oui je fais tout à l'intuition, arrête frérot, et tes abdos le plus vite possible, comme ça tu es fier de toi. Et après tu auras directement le compas dans l'œil à force d'avoir compté tes calories. Maintenant que tu as tes abdos, tu vas surtout te dire mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je me BR sur les plages, j'essaie de ken un max de meufs. Si tu veux frérot, en vrai c'est un privilège, hein, tu as travaillé pour les avoir, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais dis-toi que ton physique peut aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant frérot que tu as eu tes abdos, que je t'ai montré comment les avoir, je t'ai expliqué qu'est-ce que ça va débloquer dans ta vie. Et ça va être choquant en fait, parce que les abdos vont peut-être te permettre de réussir ta vie, que ce soit partout financièrement, avec les meufs, ce que tu veux. Déjà avec les meufs en numéro 1, pars du principe que les meufs frérot, elles aiment les abdos, elles aiment les veines, elles aiment les pecs, les bras, surtout, voilà. Tombe pas dans le piège des meufs go muscu qui te disent
Alors oui, s'il n'a pas d'ischio-jambier, de gastrocnémien avec le jumeau gauche qui est pas assez hypertrophié, ça va pas. Non frérot, elle te raconte de la merde. Les vraies meufs frérot qui j'imagine t'intéressent, elles s'en battent les couilles de ça, tu vois. Elles s'en battent les couilles de ton gastrocnémien et de ton jumeau gauche ou droit, à quel point ils sont hypertrophiés. Du coup, en ayant des abdos, tu vas améliorer ta putain de vie. Je sais même pas pourquoi j'ai terminé les meufs gomuscu comme ça gratuitement. Mais en numéro 2, professionnellement en fait. Tu vas te dire, j'ai des abdos, j'ai un meilleur corps que la majorité des gens. Et genre là, t'as mon patron qui a un big ventre sa grand-mère qui me donne des ordres. Frérot, le mec il sait même pas s'occuper de lui-même et il ose te donner des ordres, tu vois. Et donc forcément en fait, petit à petit ça va donner envie de lancer ton propre truc. Et l'avantage c'est quoi? C'est qu'en ayant des abdos, en ayant expérimenté le truc, tu vas pouvoir montrer aux autres comment avoir des abdos justement. Putain, fils de pute, j'ai les lèvres super sèches, c'est abusé. Et en fait, en montrant les gens comment avoir des abdos, les gens, tu vois, ils vont te regarder, ouais, tu peux faire des vidéos YouTube exactement comme moi. Et les mecs, ils vont se dire, putain, il a des abdos, j'en ai pas, j'aimerais bien en avoir, c'est une souffrance que j'ai, j'en ai marre de pas voir ma bite quand je regarde le sol, etc. Ça me saoule, je vois que mon gros ventre. Et du coup, en fait, les gens seront prêts à payer cher. Tu vas te dire, oui, mais personne va me payer assez cher pour avoir des abdos. Je peux t'assurer, frérot, qu'il y a des mecs qui te payeront super cher pour avoir des abdos. Et donc, du coup, en fait, c'est comme ça que tu te rends compte que au début, tu voulais juste avoir quelques carrés de chocolat pour te mettre bien avec des meufs à la plage. Et au final, tu t'en retrouves à vouloir améliorer ta situation financière, à améliorer ta situation amoureuse, tes relations intimes, ce que tu veux, juste en te disant, je veux avoir plus de carrés de chocolat. Et c'est frérot, c'est comme ça que les abdos en fait peuvent changer littéralement une vie. Pars pas du principe que c'est juste pour te baire sur la plage, non. Il y a vraiment un truc profond derrière ça parce que ça montre que t'es un mec qui s'occupe de soi, t'as une putain de bonne image, du coup bah, forcément t'attires plus de meufs, les gens ils s'attachent plus à toi, ils ont envie de devenir comme toi, ils te demandent comment est-ce que tu as fait, du coup bah, ça augmente ta confiance en toi et en fait c'est un putain de cercle vertueux, tu vois. Mais bien sûr j'ai envie de dire, moi je force personne à avoir des abdos, tu vois, je discrimine personne trop sur cette vidéo. Si toi t'aimes bien être à 20% de masse grasse, pousser lourd, bah, j'ai envie de dire qu'il faut de tout pour faire un monde. Et en plus ça, il y a des mecs qui aiment ça, il y a des meufs qui aiment ça, qui aiment les mecs un peu gras, un peu comme ça. Ça veut dire frérot, dans tout cas, il faut de tout pour faire un monde. Maintenant mon frérot, prochaine vidéo, je sais pas déjà sur quand, mais à mon avis elle doit sortir cette semaine. Tu peux me dire, tu veux que je parle de quoi? Ce que tu en as pensé de la première vidéo, de ma pensée, etc. Parce que quand tu me regardes dans les shorts, etc., tu dois sans doute te dire, ou sur TikTok, ça n'importe quoi, tu dois sans doute te dire que putain, je suis vraiment un mec tu sais, qui a juste les couilles, qui met juste 2-3 le titre un peu bizarre, etc. Mais là maintenant, frérot, je t'ai vraiment parlé à cœur ouvert, je t'ai montré qu'est-ce que j'ai sur le cœur, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Là, je te montre comment on va sur cette vidéo. Mais en réalité, je peux te parler de beaucoup de choses, surtout sur le développement personnel, parce que je peux te dire, frérot, que je pars de loin. Moi, de base, je suis un mec qui est gras, un mec qui est pas forcément très beau, qui a pas forcément eu de chance au niveau de la santé aussi. J'ai eu beaucoup de problèmes de croissance, j'étais plus faible dans ma classe quand j'étais petit, du coup bah, forcément ça crée beaucoup de complexes. Et c'est pour ça frérot que je te parle de comment est-ce qu'avoir des abdos m'a permis d'être bien, tu vois. Même si j'ai pas des big bras, je me sens incroyablement bien dans mon corps. Et si tu veux frérot, prochaine vidéo, j'ai une idée, j'ai trouvé l'idée parfaite. Prochaine vidéo, ce sera comment est-ce que j'ai confiance en moi malgré un corps qui n'est pas forcément exceptionnel et d'autres personnes qui ont un corps de fou mais qui n'ont pas confiance en eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Allez mon gars, on se retrouve.